Bonjour et bienvenue dans ce module construction et gestion d'un product backlog avec Azure DevOps. Donc pour nous remettre dans le contexte, nous avons configuré un espace projet dans lequel peuvent travailler deux équipes, donc une équipe front office et une équipe back office pour développer un site web qui s'appelle Talent Agile Website. Alors, quand on va vouloir compléter notre premier product backlog, la première chose à s'assurer, c'est de se positionner dans la bonne équipe pour entrer les éléments qui seront développés par cette équipe. Pour cela, par exemple, nous allons commencer par la partie front office, donc je suis bien dans le backlog de l'équipe front office. Ensuite, on va se mettre au niveau épique, donc les éléments de plus haut niveau. Donc je rappelle, sur ce type de hiérarchie, c'est comparable à un livre. Donc l'épique constitue le livre, les features pourraient être comparés au chapitre et les backlog items seraient les différents paragraphes des chapitres. Si jamais vous ne voyez pas l'icône épique ici, vous allez simplement dans les paramètres et vous allez juste cocher le niveau épique. Voilà. Mais comme c'est déjà fait ici, on va pouvoir démarrer directement. Donc là, je vais rentrer la première épique, c'est donc site web Talent Agile. Voilà. Donc ici, j'ai ma première épique. Ensuite, je vais avoir la même chose pour le back-office. Je vais travailler par niveau. Donc là, je vais créer, pareil, je me mets au niveau épique, attention. Et là, je vais créer l'épique site admin Talent Agile. Donc, on est bien d'accord que là, on a une épique dans back-office, une épique dans front-office, et donc dans le programme global, qui s'appelle ici, avec le nom du projet Azure DevOps Workshop Team, je devrais me retrouver avec les deux épiques, ce qui n'est pas le cas. Alors, faut savoir que pour cela, vous devez activer au niveau de la configuration du projet sur la zone des areas, catégorie, le fait, en fait, de pouvoir voir ce qu'il y a en dessous de l'area centrale. Merde. J'ai donc ici l'architecture, des areas du projet. Et pour l'équipe globale, donc dans Team Configuration, je vais sur les areas, je vais spécifier en fait que j'inclus les sub-areas. Ce qui aura pour effet potentiellement de diminuer légèrement les performances, mais peu importe, c'est la manière par laquelle il est usuel de travailler, puisque à ce moment-là, on va pouvoir voir qu'au niveau épique, on a bien la visibilité sur les deux sites. Donc ensuite, je vais passer au niveau features. Donc là, je vais recommencer avec front office et je vais rentrer les différents features du front office. Donc soit je peux les rajouter en hiérarchique directement ici, ou alors je peux travailler simplement au niveau features et rajouter mes features. Donc là, je vais rajouter consultation du catalogue. Je vais rajouter commande en ligne. C'est ce qu'un client est censé faire sur un site web e-commerce. Également, un module recherche d'articles. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que pour le moment, ces features ne sont pas reliées à l'EPIC
qui est site web talent agile. Alors pour ce faire, on a une fonction très intéressante dans Azure DevOps qui est la fonction de mapping. Voilà, et là je vais pouvoir simplement prendre mes 3 features et les mapper sur mon Epic site web talent agile, ce qui va avoir pour effet en fait de me créer ce niveau hiérarchique, voilà, où je vais déplier. Je vais donc faire maintenant la même chose pour le back-office. Donc je vais au niveau back-office. Et là maintenant je vais le faire avec le plus pour que vous voyez l'autre manière de le faire. Donc là je vais créer le feature gestion du catalogue pour ajouter et supprimer des articles. Ensuite, je vais rajouter le feature calcul de prix. Donc tout ce qui est moteur de calcul, de remise. Voilà. Et ensuite, je vais rentrer un dernier module qui est gestion de la configuration. Gestion de la facturation, pardon. Vous voyez, pour que pour le moment, les éléments sont mis en brut et pas refinés. Voilà. Et donc là maintenant, si je reviens au niveau équipe globale, voilà, je me retrouve bien avec mes 2 épiques. Et là, vous voyez ici, j'ai les petits boutons qui vont me permettre d'étendre ou de réduire mes niveaux. Donc là, on était juste au niveau feature. Et maintenant, ce qu'on va faire, ça va être de rajouter un premier PBI que je vais rajouter dans la recherche d'articles sur le site web Talent Agile. Donc par convention, je travaille toujours dans ma partie front office. Voilà. Et sur la partie recherche ici, recherche d'articles, je vais pouvoir rajouter un PBI. Alors vous voyez qu'ici, je peux rajouter soit un product backlog item ou un bug. Hein. On a bien vu que les bugs étaient également gérés au niveau... Donc, ce que je vais mettre ici, c'est en tant que client, je vais filtrer le catalogue en spécifiant une catégorie de manière à ce que mon expérience d'achat soit plus efficace. Donc voilà, nous avons ici notre PBI et vous imaginez bien en fait que le rôle du Product Owner va être de s'assurer en fait que tous les PBI nécessaires à la construction du produit soient saisis. À la fois ici dans notre exemple sur la partie front office que back office. Alors, la plupart du temps, en fait, on a déjà notre backlog qui est saisi quelque part, hein, soit si vous avez des spécifications écrites à partir d'un appel d'offres, tout ce genre de choses, ou un atelier de story mapping où on a déjà saisi, par exemple, dans Feature Map, l'ensemble des PBIs ou User Story. À ce moment-là, ce qui pourrait être intéressant, c'est à partir d'un fichier Excel de pouvoir importer en masse dans Azure DevOps les PBI ou même toute la structure Epic Feature PBI. Alors cela est possible et je vais vous montrer comment faire. Donc la première chose à faire, c'est faire une requête qui va nous permettre en fait de nous synchroniser à partir d'Excel, hein, puisqu'Excel se connecte à Azure DevOps au travers de requêtes sur le Product Backlog. Donc ici nous avons une structure hiérarchique, donc je vais choisir un mode arbre de Work Item, tout simplement. Et après je vais choisir les options par enfant. Donc si je prends cette requête que je viens de créer, je vais la tester et on voit bien qu'ici je retrouve directement mon Product Backlog. Donc je vais sauvegarder cette requête et je vais simplement l'appeler Product Backlog. Donc vous voyez que vous avez le dossier My Queries, hein, ce sont des requêtes entre guillemets privées, et Shared Queries, elles sont accessibles à toute mon équipe. Voilà, comme ça n'importe qui pourra appeler cette requête à partir d'Excel. Voilà, donc j'ai ma requête qui a été créée. Je ne vais pas entrer dans le détail tout de suite des requêtes, mais vous pouvez requêter sur tout le repository et ça vous permet ensuite potentiellement à partir d'Excel de retravailler ça avec des tableaux croisés dynamiques ou des graphes de données croisées, mais vous allez pouvoir aussi publier des graphiques sur le dashboard. On reviendra sur cela un petit peu plus tard. Donc maintenant on va passer sur Excel. Et donc là vous voyez que dans Excel j'ai un onglet Team, hein. Donc c'est un plugin que vous devez installer à l'avance.
Et une fois que vous avez ce plugin, vous avez la capacité, en cliquant sur l'icône New List, de vous connecter, pour mon cas ici, à mon instance Pragmatic DevOps Training. Et là, le projet sur lequel nous travaillons est Azure DevOps Workshop. À partir du moment où je lance la connexion, il va me proposer d'accéder à la liste des requêtes que je peux consommer. Et là, je vais retrouver dans Shared Queries la fameuse requête Product Backlog. Voilà. Au bout de quelques secondes, je vais avoir mon backlog. Et à partir de ce moment-là, tout ce que je vais écrire, modifier, ajouter, je vais être capable, au travers des boutons Publish et Refresh. Donc Refresh, je vais rafraîchir ce que j'ai dans Azure DevOps vers Excel. Et Publish, je vais envoyer mes changements depuis Excel. Donc l'idée là, c'est que je vais rajouter quelques PBI dans ce fichier-là pour vous montrer comment je vais pouvoir l'enrichir. Alors la première chose, c'est qu'avec mes PBI, je vais rajouter de la description et des critères d'acceptance. Et on va voir que je vais pouvoir choisir les colonnes que j'affiche dans Excel. Donc là, je vais vouloir mettre la colonne acceptance criteria. Je vais vouloir rajouter la colonne description. Après, je vais les positionner juste après le titre. Et acceptance criteria après la description. Assign to, j'en ai pas besoin. L'état, c'est bon. Les champs Area Pass et Iteration Pass sont obligatoires. Donc, je vais les rajouter. Voilà, et je vais enlever les tâches. Donc là, j'ai bien le type de work item, le titre de la user story ou du feature, etc. La description, les critères d'acceptance. Je valide cela et mon fichier, comme vous le voyez, affiche bien maintenant le titre des éléments avec la description, les critères d'acceptance, l'état et ainsi de suite. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter quelques PBI que j'ai préparés dans un autre fichier Excel. Donc déjà, j'ai deux PBI sur le calcul de prix. Donc pour ça, ici, je vais venir avant le calcul de prix. Voilà. Et je vais insérer deux lignes. CTRL-Z. Refresh. Voilà, donc je me mets ici. Bien attention, voilà. Je vais rajouter deux lignes. Voilà, et je vais aller coller mes deux PBI. Et je vais les positionner ici. Voilà. CTRL V. Donc, on voit bien ici que je ramène. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que c'est du back-office. Donc ça, je copie. Et ce sont des work items de type Product Backlog Item. Je les renseigne. Donc voilà pour les deux premiers. Ensuite, je vais ramener deux éléments sur le module commande en ligne. Voilà. Donc là, pardon. Donc je vais sur le module commande en ligne et je vais rajouter ici deux lignes. Voilà, je vais aller copier maintenant mes items. Et là, je vais les coller au bon endroit. Voilà, même chose, je recopie. Donc c'est du front office et ce sont des PBI. Voilà. Ensuite, je vais avoir trois éléments sur la consultation du catalogue. Donc, consultation du catalogue qui est ici, c'est au-dessus de consultation en ligne. Donc, trois lignes ici et que je vais aller copier. Voilà. Et je vais les ramener ici. Titre 3. Donc, bien faire attention à quel niveau on colle ces éléments. Là, pareil, je vais rajouter ça. Et je vais indiquer que ce sont des Product Backlog Items. 1, 2, 3. Voilà. Et enfin, je vais rajouter des éléments sur la gestion du catalogue et la recherche d'articles. Donc je reviens ici sur la gestion du catalogue. Donc c'est dans la partie
Back office, gestion du catalogue, c'est ici. Donc là, je vais en rajouter 2. Voilà, je vais aller les copier tout simplement. Gestion du catalogue. Voilà. Je les positionne ici. Toujours pareil, là je recopie tous les champs obligatoires, donc l'itération. Et l'area passe, et j'indique que ce sont des product backlog items, le type est obligatoire aussi à renseigner. Et nous allons terminer avec une partie sur la recherche. Voilà. Donc sur la partie recherche, donc le feature recherche d'articles est ici, j'insère une ligne. Voilà, et je vais aller coller le dernier PBI dans la partie recherche d'articles. Voilà. Et nous avons terminé. Alors bien évidemment, on peut le faire, on pourrait prendre tous nos PBI et les réagencer dans la structure à partir d'Azure DevOps. Là, j'ai choisi de le faire directement dans Excel, mais les deux manières sont possibles. Et donc là, je vais publier ici le résultat. Et voilà, vous voyez que tout a été publié. Et donc, ce qu'on va faire directement, c'est aller dans Azure DevOps. Voilà, je vais revenir sur la partie backlog. Je vais me positionner sur l'équipe globale. Voilà. Et on va regarder si on a bien tout récupéré, bien évidemment. Tout est là. Voilà, vous voyez qu'en quelques secondes, quelques minutes, pardon, on a été capable d'injecter à partir d'Excel des PBI dans notre product backlog. Pour terminer ce module, ce que je vous propose de regarder, c'est le concept d'ordonnancement des PBIs, donc de votre backlog, de manière à avoir les priorités, savoir qu'est-ce que l'on va faire dans quel ordre, et également aussi les bonnes pratiques pour refiner, donc raffiner vos product backlog items pour qu'ils soient développables par les équipes de développement. Donc on va prendre par exemple ce PBI sur la recherche. En tant que client, je veux être capable de chercher des articles par catégorie, taille et origine afin de compléter plus rapidement mon panier. Donc on va ouvrir ce PBI. Alors première chose à savoir, vous avez un petit système de double flèche ici, que vous allez retrouver partout sur toutes les zones, qui est très commode, parce que ça vous permet de mettre en plein écran les zones sur lesquelles vous travaillez. Donc ce qu'on voit au départ, c'est qu'on a des champs qu'il va falloir compléter pour donner du sens à ces unités. On a un titre qui doit être clair, concis et donner une claire vision de ce qu'il y a à faire, de la raison d'être de la fonctionnalité. Ensuite, on va avoir une description dans laquelle on va positionner des éléments permettant de décrire la fonctionnalité, puis donner tout renseignement nécessaire, tel que des screenshots par exemple, pour avoir une idée de comment sera conçue l'interface s'il s'agit d'une interface, et également quelques descriptions de contexte technique. Ensuite, on a les critères d'acceptance qui vont nous permettre, en fait, en tant que product owner, de valider que le PBI atteint bien les critères qui sont attendus. Ils vont permettre de définir de manière précise le périmètre, le scope du PBI. Point très très important, les critères d'acceptance doivent être testables. Ce sont vraiment des éléments que l'on va utiliser pour écrire les tests derrière. Ensuite, il y a la valeur business. Donc moi, en tant que product owner, je vais dire que la capacité de rechercher des articles pour pouvoir compléter plus rapidement le panier, c'est du 10, c'est vraiment le maximum. Généralement, on va de 0 à 10. Et ensuite, l'effort, on le verra dans le module du sprint planning. On utilise par exemple une technique telle que le planning poker pour positionner les points d'effort et de complexité. Alors, on voit ici qu'il n'y a rien dans la description. Donc, ce que je vous propose déjà, c'est de simplifier quelque peu le titre, parce qu'on constate en fait que quand on va voir le PBI au niveau de la liste, le fait d'avoir une longue phrase à lire n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc moi, ce que je vais vous proposer ici, c'est de donner un titre plus concis. Voilà, je vais donc le remplacer ici. Voilà,
rechercher des articles par catégorie, taille et origine dans le catalogue, et on va reporter ensuite dans la description ici le texte, et je vais par exemple en tant que product owner dire que c'est vraiment... Donc vous voyez qu'on a aussi énormément d'éléments ici qui vont nous permettre d'enrichir le texte. Dans la description, je vais simplement vous mettre ici le sens que ça doit avoir. Donc c'est entrer ici la description. Voilà. Voilà, donc ici vous allez expliquer de manière fonctionnelle ce qui est attendu et donner peut-être des éléments techniques si vous avez des outils de recherche spécifiques. Donc c'est surtout mettre en exergue la raison d'être de la fonctionnalité. Alors ensuite, quelque chose qui est intéressant également, c'est que dans la description, je vais pouvoir télécharger des images. Donc là, par exemple ici, je vais télécharger un screenshot de l'écran qui a été produit par mes UX, voilà. Et donc le développeur va pouvoir avoir une idée de à quoi doit ressembler l'écran et devra en fait le reproduire à l'identique. On va maintenant aller sur les critères d'acceptance. Donc les critères d'acceptance, ce sont généralement des listes qui sont discutées avec l'équipe pour se mettre d'accord sur ce qui est réellement attendu. Donc là, je vais vous en proposer quelques-uns. Alors je vais vous montrer deux méthodes. Donc d'abord, il y a la checklist, qui simplement va permettre de tester que ces points sont atteints. Donc ici, ce que je vous propose, c'est de dire par exemple que les catégories de filtrage sont présentées sous la forme de boutons cliquables, et ainsi de suite. La recherche est multicritère. Le résultat est retourné en moins de 3 secondes, donc il y a un critère non fonctionnel, plutôt un critère de technique de performance. Le look and feel de la page est conforme à la maquette ci-jointe, qu'on voit ci-dessus. La page n'affiche aucun article initialement, c'est-à-dire qu'elle est vide. Donc on peut procéder comme cela. Notez que l'on peut préfixer ça par test que. Voilà, pour simplement indiquer que tout ça doit être testé. Ensuite, il y a une autre technique qui s'appelle le Gherkin. Alors, je vais vous montrer quelques exemples qui vont vous permettre en fait, au cas où vos développeurs utilisent des outils comme SpecFlow, Selenium pour automatiser les tests d'IHM, ben, ils pourront simplement copier-coller ces phrases écrites dans ce langage pour pouvoir écrire leurs tests. Donc je vais donner un exemple. Quand je suis sur la page catalogue, quand j'entre tableau dans la zone de recherche, alors l'item tableau blanc 100 x 50 est affiché et l'item tableau blanc 200 x 100 est affiché. Voilà. Donc là, on écrit carrément les cas de tests. Alors ceci pourra être reporté à la fois dans Test Manager que nous présenterons dans un prochain module, ou alors utilisé en Gherkin pour faire de l'automatisation. Voilà. Et là, on a un PBI qui a suffisamment d'éléments pour être développé. Alors, je vous rappelle en fait que les PBI et le concept de User Story sous-jacent est en fait vu comme une promesse de conversation, c'est-à-dire qu'ils ne doivent être en aucun cas extrêmement détaillés. On se base toujours, quand on travaille en Scrum, sur des conversations, des discussions, raison pour laquelle le Product Owner doit toujours rester disponible, parce qu'on met un cadre assez précis de ce qui doit être fait. Maintenant, tout est sujet à discussion avec des experts, des parties prenantes, pour avoir des avis, et ainsi de suite. Maintenant, pour ce qui concerne la partie de l'ordonnancement des PBI, donc pour cela, on se met toujours dans la vue à plat, en liste comme ça, au niveau PBI. Donc là, pareil, je peux me mettre en plein écran. Je peux éventuellement modifier le colonnage. Vous voyez, par exemple, ici, je n'affiche pas la partie area pass que je pourrais vouloir afficher. Donc là, je peux modifier mon affichage et remonter l'area pass un petit peu plus haut. Voilà, l'effort. Je n'ai pas la business value. J'ai la value area ici. Je vais rajouter la business value, par exemple. Voilà. Et là, instantanément, ça va me modifier ma vue. Voilà, j'ai tous les éléments dont j'ai besoin. Voilà. Et là, tout simplement, le travail du Product Owner va consister à, par simple clic et glisser, repositionner les PBI dans l'ordre par lesquels il veut que ce soit réalisé. Et ce sera l'objectif après de consommer ce backlog au niveau des sprints, parce qu'on va voir après que quand on affiche l'option planning, on va pouvoir positionner ces différents PBI dans les sprints au niveau des
des différents sprints et ventiler pour donner un peu un aperçu de ce qui va être fait, ce qui permet de faire la fameuse roadmap et ça permet de ne pas se tromper dans la partie ordre. Alors, un petit point de détail ici, vous voyez que tous nos PBI sont, je vais le ramener ici, au niveau de la rapace, ils sont en sprint 1. En fait, pour l'instant, on va considérer qu'on n'a pas fait d'affectation. Donc, on a une fonction qui est assez intéressante. C'est l'édition en masse au niveau du product backlog. Ici, je sélectionne tous mes PBI et je vais appeler la commande edit. Ce qui va me permettre pour l'ensemble des PBI de modifier, par exemple, le champ sprint, iteration pass, pour dire, pour l'instant, je mets ça dans aucun sprint. Tout est au niveau MVP. Et vous allez voir qu'en une fois, en fait, il m'a corrigé. Donc ça, vous pouvez le faire pour tous les critères communs. C'est le système de modification en masse. Donc voilà ce que l'on a vu dans ce module, c'est bien comment rentrer une structure hiérarchique dans un product backlog, avoir la ségrégation au niveau équipe, en rentrant correctement pour les différentes équipes les product backlog. On a vu qu'on pouvait descendre jusqu'à la maille product backlog item, avec aussi la capacité d'interagir avec un fichier Excel. On a vu également comment est-ce que l'on pouvait raffiner un PBI en rentrant des informations qui vont permettre aux développeurs de bien comprendre ce qui est attendu et également d'engager tous les tests nécessaires pour valider que les critères d'acceptance sont bien atteints. On a vu aussi qu'on pouvait, en se positionnant dans la vue backlog, procéder en fait à la priorisation ou l'ordonnancement plutôt de son product backlog pour pouvoir après les présenter dans un bon ordre pour le sprint. Voilà, merci de votre attention et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain module qui va être le sprint planning et ensuite nous ferons le module des tests.